Remplir mon panier, mon caddie. Voilà l'objectif de ma vie. Heureusement que mon pouvoir d'achat est au beau fixe. Parce que les sols c'est encore mieux qu'un fixe. Salut c'est Vin, j'espère que tu vas bien. Ça y est, c'est la période, on est sur la promo de Black Friday. S'il y a un moment dans l'année où c'est éventuellement l'heure de passer à la caisse pour t'équiper, notamment en plugin, c'est le moment. Faut quand même se rendre compte que quand on voit un produit dématérialisé, donc qui n'a pas de coût fixe, c'est un peu dommage de l'acheter plein tarif quand on sait très bien que tous les éditeurs vont faire leur méga promo de l'année à ce moment-là. Alors tu as peut-être vu fleurir à droite à gauche différentes publications te recommandant telle ou telle promotion sur Black Friday. Voilà, il y a pas mal de sites, audiofanzines, etc. Si tu veux la liste un peu complète de tout ce qu'il y a possible, je te mets le lien du site d'Adrien, voilà, Projom Studio, un super site, notamment si tu es un peu débutant et que tu veux être bien au clair. Voilà, c'est très très bien expliqué comme d'hab. Et tu sens que Adrien, il est assez fan de l'organisation, il aime quand c'est propre, quand c'est bien rangé et quand c'est très clair. Et voilà, il fait toujours les choses aux petits oignons. Et là, il y a une méga liste. Donc voilà, si vraiment tu veux avoir la complète, si je puis dire, tu peux aller sur son site. Et puis voilà, c'est toujours bien de faire un coucou aux copains. Donc Adrien, si jamais tu regardes, big up à toi. On est en contact, on s'est fait plagier tous les deux. Une sombre histoire, n'en parlons plus. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, t'as vu, je me suis inséré le lendemain dans le montage. Je voudrais te présenter, moi, mon offre Black Friday, qui est un peu particulière, puisque tu le sais, depuis 5 ans maintenant, je propose des cours en ligne pour aider les musiciens à passer des caps comme ça en production et à te donner des clés de compréhension, des boîtes à outils. Ensuite, toi, t'en fais ce que t'en veux. Depuis 1 an, j'ai fermé l'accès à tous mes cours et j'ai ouvert une offre par abonnement qui s'appelle la PM School, Production Musical School, dans laquelle j'ai tout regroupé. Il y a plus de 80 heures de contenu, il y a des nouvelles choses tous les mois. Il y a pas mal de choses et je sais que c'est une formule qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Et j'ai eu beaucoup de messages depuis 1 an qui me disent mais est-ce qu'on peut acheter tes cours? Ce cours-là m'intéresse, il est plus disponible. Alors ce que j'ai fait pour Black Friday, jusqu'à dimanche, je redonne l'accès aux 5 cours les plus populaires, on va dire, que j'ai eu et peut-être les plus utiles, que sont le cours sur les equalizers, le cours sur les compresseurs, le cours sur le mixage rapide dans sa globalité pour apprendre à faire des choix. En fait, le mixage, c'est ni plus ni moins que faire des choix et puis avoir un espèce de process en tête. Le cours sur le mastering maison où je te donne vraiment un plan détaillé étape par étape pour faire tes mastering à la maison sans plugin de ouf. Et puis un dernier cours en guise de bonus qui est le cours un petit peu sur l'organisation, sur le fait de poser des objectifs et puis d'atteindre ces objectifs-là. Alors c'est un petit peu hors du cadre de la musique, mais en fait il y a beaucoup de musiciens qui sont à l'arrache, qui sont un peu rêveurs et qui ont du mal à se fixer un cap et à poser des jalons pour se rapprocher de leur rêve, ni plus ni moins. Donc ça peut-être t'aider comme ça, je pense. En tout cas, j'ai eu d'excellents retours aussi sur ce cours-là. Tu vas pouvoir te faire un plan d'action sur 90 jours et puis essayer de poser un petit peu des actions et d'être beaucoup plus au clair sur là où tu vas en fait. Quand tu sais pas vraiment où tu vas, c'est difficile de faire les choses en conscience. Voilà. Et en guise de bonus ultime, je te donne l'accès au forum réservé normalement aux membres de la PM School. Là, tu auras aussi accès au forum privé de la school dans lequel tu pourras poser toutes tes questions, tu pourras poser tes sons pour avoir des retours constructifs et bienveillants. Voilà, donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. De toute façon, tout ce dont je vais parler dans cette vidéo, j'ai mis un lien, j'ai fait une page spéciale qui renvoie vers tous les différents outils. Donc voilà, encore une fois, c'est uniquement si ça t'intéresse, si tu as envie de progresser, si tu sens que tu es au stade où tu pourrais justement gagner en qualité, où tu pourrais un petit peu améliorer les choses. Voilà, tu as accès à ça. Les cours sont disponibles jusqu'à dimanche à moins 80%. Je te laisse découvrir ça
tout de suite. Je te laisse découvrir ça. Tu peux déjà cliquer, ouvrir le lien dans une nouvelle page et puis laisser couler la vidéo. Tu vas voir, il y a quelques outils, je pense, qui vont t'intéresser. Dans tous les cas, et n'oublie pas quand même que Black Friday, ça reste une énorme affaire, une énorme machinerie du capitalisme. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Donc, restons un petit peu conscients de ça et puis essayons de consommer de façon un petit peu raisonnée. C'est toujours difficile de tenir ce discours quand tu essaies de vendre quelque chose à des gens. N'empêche que je pense qu'on peut trouver un juste milieu pour faire les choses bien. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans mes cours et je le sais parce que j'ai eu plus de 3000 élèves, je sais qu'ils vont t'aider. Voilà, retour sur la vidéo. Alors moi j'avais envie de faire un petit peu les choses différemment, tu me connais, mon rapport au matos et aux outils qu'on achète, il est un petit peu ambigu. J'adore ça autant que je le déteste, moi le matos, les plugins et tout. Mais j'avais envie de te proposer quand même quelques outils qui sont évidemment en promotion et qui pourraient peut-être t'intéresser, qui pourraient peut-être rentrer dans ton workflow de compositeur, ton workflow de producer, sachant qu'on va assez peu parler d'outils de mixage, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est pas l'objet quand on fait de la musique de nécessairement tout de suite penser au mixage. Ce qui est important, c'est d'avoir avant tout des bonnes sources, donc que ce soit des bonnes prises de son, des bons samples, mais aussi et surtout des bons instruments, qu'ils soient virtuels ou réels d'ailleurs. Mais c'est important, tout part de là. Donc si ton instrument il est en carton, ton son il va être en carton. Tu auras beau avoir des machines des enfers derrière pour essayer de réchauffer tout ça. Malheureusement, voilà. Donc c'est un peu par là que tout commence et je trouve que c'est important de reprioriser les choses. J'ai prévu de faire une grosse vidéo blabla sur ce sujet, donc si jamais ça t'intéresse, voilà. Le principal, c'est vraiment de régler certaines questions, je trouve, certains postes. Que ce soit, je sais rien, les sons de batterie, que ce soit peut-être certains sons de synthé, soit peut-être certains instruments précis, j'en sais rien, les cordes, si tu fais des arrangements un petit peu avec des orchestres, une chorale, si tu aimes bien utiliser des voix, etc. J'en sais rien, même te payer un bon instrument aussi, voilà, une bonne guitare, un bon... ça fait quand même une grosse différence dans la qualité presque intrinsèque du son, vraiment la qualité brute, voilà. Et si tu veux, si les productions que tu aimes sonnent de ouf, c'est aussi parce que la plupart du temps, il y a un effort qui est fait en amont pour avoir des bonnes sources. Et donc derrière, après au mixage, c'est que du velours. Et justement, le mixeur a toute l'amplitude pour sublimer le truc. Il n'est pas en train d'essayer de rattraper des erreurs ou des choses un petit peu... des choses qui ne sont pas forcément au niveau. Bref, une première base, ça va être les drums. Alors moi, personnellement, je te parle des outils que j'utilise. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, c'est ceux que j'utilise. Moi, j'utilise EasyDrummer. EasyDrummer, souvent, je l'utilise conjointement, peut-être avec le drummer de Logic. Je vais prendre les patterns du drummer de Logic et en fait, je vais remplacer le plugin par EasyDrummer. Comme ça, j'ai à la fois le groove de batterie de Logic avec un peu la modularité de ces régions drummer très spécifiques. Et puis en même temps, j'ai un son un peu plus quali quand même. Et puis surtout, je peux avoir accès à différentes banques de sons. Notamment, moi, une que j'apprécie vraiment particulièrement, c'est la EasyDrummer UK Pop. Alors, c'est peut-être parce que j'habite en Angleterre, mais moi, les sons anglais, c'est un truc qui me cause beaucoup. Et cette batterie-là en particulier, je la trouve vraiment chouette. Bon, alors évidemment, c'est au goût de chacun, mais tu peux aller voir sur le site d'EasyDrummer et tu vas voir qu'il y a pas mal de deals, et notamment sur, bien sûr, le logiciel en lui-même. Donc EasyDrummer 2 à 70 balles, franchement c'est pas cher, ça te règle quand même une bonne partie de tes problèmes de batterie. Si vraiment t'es chaud, tu peux aller sur Superior Drummer, mais il est presque trop complet, je trouve, en tout cas moi à mon niveau. Voilà. Mais ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir les différents packs d'expansion, voilà, Easy Sound Expansions. Moi, personnellement, celle que j'utilise beaucoup, c'est l'Altrock, c'est la Dream Pop, et c'est UK Pop, je sais pas où elle est somewhere. UK Pop, voilà, vraiment que j'adore. De toute façon, c'est les trois que j'ai achetés, j'ai écouté les autres. Voilà, il y en a bien une ou deux autres qui me plairaient bien, mais en tout cas, moi, j'ai fait mon choix, donc je t'invite à regarder, parce que tu vois, là,
Il y en a beaucoup qui sont en promo et je sais plus c'est quoi la promo, voilà, 45 € au lieu de 75, tu économises 30 balles. Et tu as des sons vraiment très particuliers, très dessinés, très définis aussi. Donc ils vont marcher ou pas d'ailleurs, hein. Mais c'est ça qui est bien. C'est le son, il va marcher tout de suite ou pas. En général, c'est la force des bons outils, c'est la force d'avoir des bonnes sources, d'avoir un bon instrument, d'avoir un bon synthé, un bon truc. C'est que t'as pas tergiversé. Soit ça fonctionne pas. C'est la même chose avec le matos hardware en général. Alors là, faut avoir les oreilles un peu fines, et moi je les ai pas toujours, mais des bons mixeurs, des bons ingé sons qui ont du matos vont te dire, ben là ça marche tout de suite ou là ça marche pas quoi. Voilà, c'est un peu aussi un gain de temps que tu t'apportes ben, en passant à la caisse à un moment donné pour régler ce problème-là. Donc moi je te conseillerais voilà ces différents packs, à toi de voir ce dont tu as besoin. Vérifie bien parce que tout n'est pas en promo, etc. Il y a des trucs un peu de filou, donc voilà. Mais 70 balles pour choper Easy Drummer 2, en tout cas, je trouve que c'est pas pire. Les autres outils, je les connais pas spécialement. Je sais que le Easy Key est pas trop mal. Mais bon, à toi de voir, tu as peut-être d'autres, d'autres outils. Voilà, ça c'était vraiment le truc le plus connu dont je voulais te parler. Je vais pas te parler des UAD, des natives, etc. Tant pis, ils voudront pas me sponsoriser, c'est pas grave, on s'en remettra. Parce que ça, de toute façon, tu le vois partout, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais te présenter un éditeur que j'aime beaucoup depuis un petit moment. Je sais que je l'ai fait découvrir à quelques-uns d'entre vous déjà. C'est Karani Sound. Donc déjà, pour retrouver le nom, c'est une galère parce que ça m'a mis 1 an déjà à retenir le nom. N'empêche qu'ils ont des banques de sons très spécifiques. Alors la plupart sont sur Contact. Donc voilà, il faut avoir la version de Contact complète, je crois. Mais les sons sont très typés synthwave, années 80-90. Et en fait, il y a comme ça toute une batterie de différents presets qui en fait sonnent vraiment bien. Je pense ils ont resamplé différents synthés et tout. Ils ont repackagé ça dans des outils spécifiques à Contact. Et franchement, ça le fait grave. Et ça règle bien cette question-là. Ça te met tout de suite dans une ambiance 90s, etc. Synthwave. Donc si vraiment tu cherches un peu cette touche de synthé, elle est vraiment cool. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Alors j'ai fait une petite track exprès pour te faire des petits sons de démo quand même. Parce que voilà, la maison ne recule devant aucun sacrifice. Bon, j'ai fait ça à l'arrache sur une autre de mes tracks. Bon, ça craque un peu parce que j'enregistre l'écran en même temps. Je trouve que le son fonctionne bien. Alors celui-là, c'est pas forcément le plus illustratif de l'ensemble, mais ça marche vraiment bien. Évidemment, c'est comme tout, tu vas utiliser 20% des presets, puis le reste va te passer à côté, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de tout de suite avoir un son exploitable et tu peux rapidement bah, voilà, arriver à tes fins. C'est vraiment des outils que j'aime bien et en général, ils sont pas très chers. Et là, ils le sont vraiment pas, quoi. Voilà, tu peux choper des trucs pas chers, il y a différents packs, etc. Je te laisse un petit peu expérimenter ça. Et je vais te présenter aussi, alors ça fait un moment que j'aimerais te le présenter, parce que ça fait un moment que je l'ai, enfin je l'ai acheté à sa sortie d'ailleurs. Ils ont sorti également un VST, un synthé, donc qui est hors contact, et qui est assez cool parce qu'il a beaucoup de modes en fait random. Tu peux randomiser en fait chaque section du synthétiseur, quoi. Tu vas pouvoir randomiser comment dire, les oscillateurs, tu peux randomiser les enveloppes, etc., les filtres. Voilà, et ça te permet de très rapidement explorer des choses. Et je trouve qu'il a un petit son qui est pas mal, qui est justement dans cette vibe assez 90s, etc. Et qui est quand même, qui est finalement assez actuel au final. Puisque tout est cyclique, hein, et que ben voilà, ça permet aussi de faire des choses. Mais voilà un peu le son là. Donc j'ai mis un petit arpégiateur de Logic.
Voilà, c'est assez cool. Et tu peux comme ça, d'un jet de dés par exemple, tout randomiser le son et t'as plus du tout le même son. C'est assez cool. Voilà, mais ces sons-là, tu vois, sont assez typiques et sont assez exploitables en fait. Donc je te le conseille, il coûte 20 balles ou 30 balles là, en promo. En plus, c'est en dollars, donc ça vaut voilà, 23 dollars. Ça doit faire quoi? 17 euros, un truc comme ça. 17 euros pour ajouter une nouvelle couleur sonore dans tes productions. Je trouve que ça les vaut largement. Comme d'habitude, va écouter un petit peu les extraits. Faut jamais prendre pour argent comptant ce que quelqu'un va te raconter en ligne, quoi. Faut aller écouter et puis voir si ça correspond vraiment à tes besoins. Voilà. Alors, un autre éditeur que j'aime beaucoup, c'est Ava Music Group. Voilà. Tu as peut-être vu d'ailleurs des pubs passer sur ton fil Facebook. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai connus. Et en fait, ils font des sons assez cinématiques et notamment deux banques de sons moi, que j'aime beaucoup. La banque de sons Instant Trailer Sound Effects et la bande de son Prism Modern Pop Drums. Alors, celle-ci, je la ponce sur ponce. Pourquoi? Parce que c'est une banque de son contact avec des drums qui sonnent tout de suite, qui sonnent assez modernes, qui ont de la patate, qui sont exploitables tout de suite et qui rentrent tout de suite bien dans une track. Tiens, bon, on va écouter la suite du petit titre. Alors, où est-ce qu'on en est là? Bon, là, j'ai joué un truc à la Zub, mais je trouve que, franchement, en toute honnêteté, ça sonne quand même pas mal, quoi. Voilà, kick, snare, hat, on va pas chercher plus loin. Il n'y a rien d'autre dans cette banque de sons. Évidemment, tu as des contrôles, etc. Mais c'est tout. Et en fait, c'est ça que j'apprécie, c'est que c'est simple. C'est 30 balles, ok, mais pour 30 balles, ben voilà, tu as des bons kicks, tu as des bonnes snares, tu as des bons hi-hat. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je vais prendre une banque et puis après, je vais en prendre une autre, etc. Voilà, tu changes comme ça ta sélection. T'as que 10 presets en gros, mais finalement, en mêlant 2, 3 de ces presets, tu arrives à des résultats assez convaincants. Et encore une fois, voilà, tout est question de layering et de mélanger les sons entre eux pour vraiment les compléter et les enrichir à un son qui cogne, que derrière, tu vas pouvoir, petite transition de girouette, de pirouette, que tu vas pouvoir améliorer avec des plugins. Donc, juste te rappelle, Ava Music Group, voilà, tu peux aller voir ça. Moi, je te conseille Prism, Modern Pop Drums. C'est voilà, pour des sons assez pop, assez électro. C'est vraiment cool, ça fait le café. Donc, je te parlais des plugins. Évidemment, les plugins de mix, etc., c'est pas non plus ma grande spécialité, c'est pas ce que je préfère. Et c'est de toute façon pas le plus utile. Mais force est de constater qu'il y a toujours quand même des plugins qui sortent un petit peu du lot et qui arrivent à amener quand même une certaine musicalité, un certain grain, si j'ose dire, sur nos tracks et qui peuvent être également créatifs. Alors en termes de plugins créatifs, moi ce que j'ai acheté cette année d'ailleurs, c'est les fameux Soundtoys. Voilà, tu peux avoir la complète pour 229 dollars, ça veut dire représenter 200 euros à peu près, ou même juste l'effet rack qui est déjà très très bien. Et en fait, les Soundtoys, c'est quand même des plugins assez références, hein, dans le monde professionnel d'ailleurs, ils sont très très utilisés. Et ils sont très créatifs, ils te permettent de bien dégommer le signal et en fait de l'emmener complètement ailleurs. Et c'est ça qui est assez cool avec ces plugins-là. Ok, donc j'ai ma drums, j'ai mis l'effet rack et là tu peux sélectionner un peu à la manière de Reason différents effets si tu as envie. Et tu vas pouvoir comme ça
assez cool. Derrière le fameux Echo Boy. Pour donner un petit peu de spatialisation, pourquoi pas, tu vois. Tu peux très bien jouer là-dessus. En fait, ils sont très très riches, hein, ces effets. Ils ont un vrai grain, je trouve. L'EQ est franchement cool aussi, cette EQ là. Je trouve qu'elle marche bien. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi avec la chaîne d'effets, mais tu vois un petit peu l'idée. Je te recommande en tout cas vraiment d'essayer ces Sound Toys. C'est exactement dans l'esprit de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu balances l'effet, tu tournes deux potards, tu vois tout de suite si c'est l'effet pour toi. Et si c'est bon, bah, ça match tout de suite. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Tu peux tout de suite passer à autre chose. Et voilà, c'est vraiment cool et ça te permet bah, d'emmener ton son voilà, vraiment, vraiment ailleurs et de pouvoir vraiment t'amuser, quoi, hein, ni plus ni moins, quoi. Ah, c'est bête, mais tout de suite, on a une petite ambiance, quoi, avec l'écho derrière. Donc bref, les Sound Toys, c'est quand même une référence en la matière, donc il faut pas hésiter à y aller. Un autre truc que je vais te montrer, c'est Pulsar Audio. Pulsar Audio, c'est une boîte française, je crois, de 38, c'est quoi? C'est l'Isère, ils sont à Grenoble en gros, et ils font des plugins, des super plugins. Alors moi, je les ai pas achetés tous, j'en ai acheté qu'un, c'est l'Ecorec, et qui a un super plugin de delay qui amène un vrai truc, qui coûte 30 balles en ce moment, et que je te recommande chaudement. Il est très musical en fait, contrairement à pas mal d'outils. Voilà, donc qui marche vraiment très très bien. Ouais, on peut vraiment faire saturer les répétitions, c'est assez kiffant. Voilà, et on peut amener des effets un peu de shift. J'adore. Et voilà, ça c'est le genre d'effets aussi qui sont très 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 qualitatifs, qui peuvent amener un plus, qui sont pas indispensables. Je vais être honnête avec toi, tu as déjà des delays dans Logic, dans Ableton, etc. Mais c'est vrai que c'est le genre d'outil qui te permet d'apporter peut-être le petit truc qui manque à un son, quoi. Là, typiquement, c'est le genre d'outil qui règle aussi certaines questions du delay. Il fera pas tout non plus comme delay, mais voilà, ça fait partie des plugins qui sont musicaux. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Autre plugin, alors c'est plutôt une collection de plugins. Black Rooster Audio. Alors ça aussi, c'est des plugins que j'aime bien. Ils font un espèce de pack pas cher à 100 balles en ce moment. Voilà, dit All Bundle. Voilà, 92 livres. Donc je sais pas exactement ce que ça représente, mais il y a de quoi faire là-dedans.
Et en fait, c'est pareil, c'est des plugins qui sont relativement musicaux. Il y a pas mal de compresseurs, pas mal d'EQ surtout. Moi, j'aime de plus en plus les EQ de ce genre-là et pour euh, apprendre à me servir un peu plus de mes oreilles plutôt que de voir un petit peu des ondes de forme type FabFilter et tout ça. C'est très bien pour éventuellement pointer une fréquence et l'éliminer. Mais au-delà, c'est pas vraiment musical, quoi. Et tu vas pas aller tendre l'oreille, littéralement, t'as le... Moi, j'ai aussi une machine avec un EQ et des fois, je fais un petit peu du réamp. En fait, tu tends l'oreille, littéralement, en tournant le poteur. En tout cas, moi, je suis comme ça, comme un couillon. Voilà. Et en fait, tu as quand même ce rapport beaucoup plus physique, beaucoup plus instinctif, je trouve, au son, quand tu vas bidouiller un EQ de ce type, là, genre style le Pultec, voilà, c'est des trucs. On pourra jamais se payer la version hardware originale qui doit coûter 10 000 euros, si tu veux. Mais c'est le genre d'outil qui s'en rapproche un petit peu, voilà, et qui te permet d'avoir un petit peu ce feeling-là. Alors évidemment, ça reste de l'émulation. Et puis, je trouve que ces outils-là, pour moi, ne sont pas utiles si tu es débutant. C'est surtout ça l'espèce de vérité un petit peu presque que j'ai envie de dire. Si tu es débutant, mais genre débutant depuis déjà même quelques années, à mon sens en tout cas, t'as pas besoin de ça pour faire du bon son et surtout, euh, tu vas plus te perturber à essayer de comprendre comment ça fonctionne plutôt que d'utiliser les outils de ton logiciel, hein. En tout cas, voilà, c'est ce que je pense. Le filtre aussi est très bon. Il est gratuit d'ailleurs. Donc n'hésite pas à le télécharger si tu veux. Il fonctionne très bien. Pareil, il est très musical, quoi. C'est pas juste des coupes bas et des coupes hauts. C'est voilà, c'est comme sur un filtre hardware, il y a quand même un truc où il laisse passer certaines fréquences, où c'est plus ou moins, voilà, c'est plus ou moins soft, c'est plus ou moins agréable. C'est fait partie du genre d'outil qui amène ce truc-là, mais si tu es débutant, si t'as pas forcé ton oreille à écouter tout ça, si tu sais pas comment fonctionne une EQ, si tu veux, tu vas pas te lancer là-dedans et essayer de savoir à quoi correspondent les potards, quoi. On n'a pas la science infuse à un moment, et donc on peut pas tout connaître et on peut pas voilà, instinctivement être capable d'utiliser des outils, d'autant plus quand ils sont pas hardware. Je pense que quand c'est hardware, tu tournes le potard, ça marche pas, s'il y a un rapport un peu direct. Là, c'est un peu un entre-deux chelou, où, ben oui, tu as des potards, mais t'as pas le rapport physique, tu vois, je tourne le doigt sur un truc et il se passe quelque chose. Là, t'as quand même l'intermédiaire de la souris, t'as quand même plein de paramètres nouveaux, des nouvelles interfaces, ça peut être mine de rien déroutant. Donc si tu sais pas te servir de compresseur, si tu sais pas te servir des equalizers, à mon sens, ça sert à rien d'acheter ce genre d'outil. Par contre, si tu sais le faire, c'est vrai que ça va te faire passer à un stade supérieur. Pourquoi? Parce que euh, ton logiciel, ton DAW, il a les outils de base, mais il peut pas tout bien faire, quoi. Voilà. Dans Logic, il y a franchement des bons compresseurs, mais voilà, les delays par exemple sont assez quelconques, les EQ sont assez quelconques, sauf il y a l'EQ que j'utilise beaucoup pour le coup, le Vintage EQ. Je te la montre parce qu'elle est gratuite et c'est vraiment dommage. Voilà, le Vintage Console EQ, moi, que j'utilise tout le temps. Voilà, c'est un pseudo EQ Nive. Et ouais, et il est vraiment musical pour le coup. Voilà, ça se rapproche vraiment justement des outils que tu vas pouvoir acheter en plus. Mais encore une fois, c'est vraiment pas nécessaire. Voilà, je te les conseille si tu es un peu sérieux dans tes mixages et si tu es déjà un peu avancé surtout. Mais en l'état, t'as pas besoin de ça, quoi. Voilà. Mais toujours est-il, si tu recherches des outils un peu différents, encore une fois, je vais pas te parler des grandes Rolls-Royce, de Waves, qui fait de toute façon le Black Friday toute l'année. Voilà, on s'en fout un peu. T'as pas besoin de ça. Moi, j'ai envie de te montrer autre chose. C'est ça qui est intéressant. Euh, donc Black Rooster Audio, voilà, très bonne boîte. Ils font ça, je sais pas de quoi ils sont, d'où ils viennent. Un dernier outil dont j'ai pas parlé, mais qui est important pour moi en tant que guitariste, c'est d'avoir un bon son d'ampli de guitare. Pendant très très longtemps, j'ai bossé uniquement avec les sons de Logic, même pour la guitare, et en fait, ils sont largement exploitables. Tu peux faire largement des trucs, mais si tu veux, ce genre d'outils, donc de chez Neural DSP, il y en a plein d'autres. Moi, c'est ceux que j'ai choisis, ceux que j'ai utilisés. Enfin, j'en utilise un. C'est l'archétype Curry Wang qui marche parfaitement bien
avec ma Telecaster, je trouve que c'est l'accord parfait. Et donc, et ça correspond bien à ce que je fais. Voilà, c'est pop rock, c'est juste. C'est pas guitare heavy, quoi. Il y a un peu de guitare, mais c'est pas forcément le point central dans ce que je fais musicalement. Par contre, ça règle une bonne question, quoi. C'est comme quand t'achètes une bonne guitare avec un bon ampli. Ben voilà, ça c'est le next thing avant d'acheter un vrai ampli. Parce qu'acheter un vrai ampli, après derrière, faut avoir les micros qui vont bien, etc. Donc c'est encore tout un micmac. Là, tu as tout en direct en plugin et surtout, ça sonne bien. C'est une très bonne simulation. Je ne sais pas ce que valent les autres, pour être tout à fait honnête. Je sais que c'est pas mal orienté heavy, il y a pas mal du gros son rock et métal. Mais en tout cas, celui-là est assez funky sur les bords, très dans les sons clairs, te permet un peu de faire grogner quand même les micros de la Telecaster dans mon cas. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et typiquement, ça rentre vraiment dans le cahier des charges ça règle une des questions. Voilà. Bon son de guitare, j'ai une Telecaster, c'est une Mex. Elle est quand même pas mal. Voilà, donc tu as déjà quand même un pilier qui est à peu près rempli. Derrière, tu mets un bon ampli de ce style. Voilà, tu as un bon son de guitare qui va tout de suite être beaucoup plus exploitable que, par exemple, les sons de Logic, qui franchement sont déjà bien, hein, te permettent déjà de faire énormément de choses. Et moi, j'y retourne encore régulièrement, mais c'est vrai que avec ce genre d'outil, voilà, là, ça coûte 60 euros. 60 euros, tu as l'équivalent d'un bon ampli avec plein de possibilités. Tu vas pouvoir aller triturer les sons et te faire plaisir. Et d'ailleurs, on peut écouter un petit passage que j'ai fait ici. Tac. Voilà. Je vais te mettre avec un peu tout le reste. Tu vois quand même que les Sound Toys, voilà, bon, j'ai fait ça vraiment à l'arrache, c'était juste, tu vois, j'ai une autre compo par-dessus, mais je voulais te donner des vrais exemples plutôt que de balancer une liste de matos et que t'aies pas vraiment de référentiel. Moi, c'est un petit peu, voilà, ça fait partie des outils vraiment que j'utilise énormément et qui te permettent de régler une question. Il y en aurait plein d'autres dont on pourrait parler, qui sont pas forcément en promo d'ailleurs. Je peux quand même pas partir sans évoquer Spitfire Audio, qui est quand même un de mes chouchous pour tous les sons orchestraux. Eux, ils s'en battent. Il n'y a pas vraiment de promo pour Black Friday. Par contre, si tu dépenses, je sais plus, 300 balles chez eux, ils vont t'offrir une banque de sons spécialement pour l'occasion. Voilà, il faut dépenser, je sais pas, 330 euros à peu près. Et voilà, ça c'est toujours de la qualité, encore une fois. Ce que tu peux aller voir, c'est checker ici la section pas cher qui te permet quand même de trouver de belles occasions. Notamment, il y a toute la collection des Originals qui est pas mal du tout, qui te permet voilà, d'avoir des sons assez spécifiques et qui règle aussi une question, quoi. Typiquement, voilà, tu veux un bon piano cinématique, 30 balles, tu as un bon piano cinématique. Voilà, il ne pourra pas tout faire, mais tu auras un bon son de piano, un peu, je sais pas, éthéré, etc. Voilà, tu cherches, j'en sais rien, un son de corde, voilà, tu as Epic Strings, c'est 30 balles. C'est pas les meilleurs sons de strings, mais ça sonne déjà très bien, tu vois, etc. Les percussions, pour le coup, elles sonnent vraiment très bien. Voilà, typiquement, c'est le genre d'outils qui peuvent être très utiles pour un compositeur indépendant qui n'a pas forcément les moyens d'aller se payer les grosses collectes. Voilà, là, c'est une bonne entrée en matière aussi dans l'univers des bonnes banques de sons. On a fait le tour des outils que je te recommande pour ce Black Friday. Tu vois que c'est des vrais outils, c'est pas juste une liste de matos. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de te faire une liste de matos. Je voulais te montrer des vrais exemples, des vrais trucs que moi j'utilise. Peut-être que ça ne correspondra pas à ta pratique, mais en tout cas je voulais te les présenter parce que moi ça fait vraiment partie de ma trousse voilà, de compositeur, quoi. Et c'est vraiment des choses que je vais utiliser quotidiennement.
Et donc si c'est voilà, si c'est quelque chose qui résonne avec toi, peut-être que c'est le bon moment pour t'équiper. Encore une fois, je pense qu'il faut être très au clair sur là où tu en es et ce dont tu as besoin. C'est pas forcément évident à faire, mais on peut quand même petit à petit et garder en tête que le principal c'est vraiment d'améliorer la source sonore, hein. S'il y avait une vérité en production musicale, ce serait peut-être celle-là quand même, c'est que la qualité finale dépend de ce que tu mets en amont. Voilà, ça peut paraître évident, mais on est rarement dans cette logique-là. Donc, essaie de faire un petit peu, peut-être comme moi, d'essayer de voir un petit peu les différents postes que tu as besoin de régler. Voilà, bon bah t'as besoin d'un bon son d'orchestre, bon bah t'as besoin d'un bon son de batterie, bon bah t'as besoin d'un bon ampli basse ou d'une bonne basse, voilà. Et essayer de petit à petit, je te dis pas de tout acheter du jour au lendemain parce qu'on peut pas, mais en tout cas de petit à petit cocher différentes cases. Et le Black Friday, c'est comme une bonne occasion pour cocher une ou plusieurs cases à moindre coût. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Tu peux retrouver tous les liens, tout ce dont j'ai parlé dans la description. Et puis n'hésite pas, si ça t'intéresse, à nous rejoindre dans la school ou à accéder au pack de cours Domination Production. Dans tous les cas, fais plein de musique, fais attention à ta carte bleue. Ciao!